Depuis plusieurs semaines, il ne passe quasiment plus un jour sans que les populations du Grand Libreville passent des heures sans électricité. Et ces derniers jours, la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui est en charge de la production et de l'adduction d'eau potable et d'électricité dans les ménages, se font régulièrement de communiquer pour tenter d'expliquer les raisons de ces délestages intempestifs qui causent bien des dommages entre les appareils électroménagers qui sont endommagés et la nourriture qui finit par être avariée dans les congélateurs. La SG donc se font régulièrement de communiquer pour tenter de justifier les raisons de ces délestages. Tantôt, ce seraient des générateurs ou du moins des équipements, des installations qui auraient pris feu dans une des usines de production de la SEG. Tantôt, ce serait du fait qu'il n'y aurait pas assez d'eau dans les Akingele Tchimbele, d'où où sont installées les turbines, les installations de production d'électricité. Et bien d'autres raisons tout aussi saugrenues les unes que les autres, sans que véritablement les solutions idoines attendues par les populations arrivent. Et ça commence sérieusement à exaspérer le contribuable gabonais. Pour tenter de ramener la paix, la quiétude, la sécurité et la sérénité dans les ménages, le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI est dernièrement monté au créneau et le directeur général de la SEG a été limogé. Il a été remplacé par un administrateur provisoire qui, dit-on, aurait pour mission de redresser la maison ECG. Parmi les mesures fortes prises, il y a le fait que les employés de la SEG qui étaient menacés tantôt de diminution de leur salaire, tantôt de réduction des effectifs, tout ceci ne sera pas fait. Les effectifs sont maintenus et les salaires tout autant. Et dans la foulée, un audit a été commandité par Brice Koté-Olguingema, président de transition, qui demanderait à voir clair dans la situation. Des mesures somme toute salutaires, à l'instar de la réduction des prix des compteurs monophasés qui passent de 140 000 à 70 000 et triphasés qui passent de 280 000 à 120 000 francs CFA. Dans le cadre de l'opération Un Gabonais, un compteur. Mais des mesures qui, si elles sont salutaires, arrivent un peu tardivement et même jusqu'à présent ne suffisent pas à ramener la quiétude, la sérénité tant espérée dans les ménages parce que les délestages n'ont pas cessé et même sont de plus en plus exaspérants pour les Gabonais, pour les consommateurs. Manifestement, le goulot d'étranglement de la SEG, c'est la surabondance de patrons. Dans le communiqué du CTRI, il était notamment dénoncé le fait qu'il y avait 51 directeurs généraux, 51 directeurs à la SEG, 51 directeurs qui, selon nos informations, auraient chacun par devers lui une ou des structures de sous-traitance. C'est-à-dire que quand il faut développer la SEG, quand il faut implanter des poteaux dans tel quartier où il n'y en a pas encore, quand il faut aller poser des compteurs, ce seraient ces structures de sous-traitance-là qui seraient mises à la baguette et les véritables agents de la SEG ne seraient pas toujours visibles dans les quartiers. Et cela cause bien des désagréments. Parfois, vous achetez un compteur, pour qu'on vienne vous le poser, vous devez soudoyer un, deux, trois agents. Ou parfois, quand vous faites appel, c'est une structure de sous-traitance que l'on vous envoie, mais de l'argent, évidemment, quand vous payez ces individus, autant ceux que vous payez à la main, en parlant de carburant, ou alors même quand vous allez payer certaines prestations à la SEG même, que ce soit à la pairie ou ailleurs, de l'argent qui ne tomberait pas toujours, qui ne rentrerait pas toujours dans les caisses de la SEG, mais qui finirait dans les poches de ces différentes structures de sous-traitance, autrement dit, de ces différents patrons de la SEG qui jusque-là s'étaient érigés en véritables propriétaires de la SEG. L'on se souviendra qu'en février 2018, du temps où Patrick Eyoedzan est ministre de l'Énergie, prend fin la concession qu'il y ait l'État gabonais via la SEG à Veolia. On disait alors que l'État gabonais voulait reprendre en main un de ses fleurons parce que, après plus de 20 ans de concession de la SEG, les résultats attendus n'étaient jamais venus et ont rejeté l'entièreté de la faute sur Veolia, prétextant que Veolia n'avait jamais rien fait pour développer la SEG. Mais tout ceci n'est pas totalement juste, puisque, et là on pourra le constater, Veolia est parti, mais les problèmes de la SEG n'ont pas cessé et même ont été multipliés par 10, voire par 100, sinon 1000. On décrit toujours le fait dans les quartiers que vous avez un compteur d'eau qui ne vous donne pas d'eau,
Mais un matin, les agents viennent se pointer et puis vous disent que vous devez payer 1 million, 2 millions de francs CFA. On décrit toujours dans les quartiers le fait que pour avoir un compteur d'électricité, vous allez faire la demande en bonne et due forme. Vous pouvez attendre des semaines, voire des mois, le fameux agent ou les fameux agents qui doivent venir vous retrouver au poteau le plus proche de chez vous, lieu de rendez-vous. La plupart du temps, pour avoir un compteur à la SEG, il faut payer des centaines de mille. Pour un compteur qui était jusque-là vendu à 140 000, parlant de compteurs monophasés, il fallait parfois débourser jusqu'à 400 000 francs CFA. Vous passiez par un agent qui, lui, allait faire la démarche. Vous aviez le compteur dans les 2-3 jours qui suivaient, moyennant donc 400 000. Et la plupart du temps, c'était même des compteurs volés parce que quelqu'un pouvait se pointer chez vous un matin, accompagné d'agents de la SEG, pour vous laisser entendre dire que le compteur qui vous a été posé ne serait pas le vôtre, mais serait le compteur de quelqu'un d'autre et que le vôtre se trouverait ailleurs, des quartiers beaucoup plus éloignés de votre domicile. Et là, il faudra de nouvelles démarches, à défaut de pouvoir mettre la main sur l'agent qui est venu vous poser le compteur par lequel vous êtes passé, pour avoir rapidement votre compteur. Et c'est une autre série de gymnastiques qui commence. Et tout ceci sur le dur labeur du contribuable gabonais, qui doit donc faire des pieds et des mains pour avoir un simple compteur d'électricité. Parlons justement de carence managériale. L'on notera que le dernier directeur général de la SEG, le dernier patron de la SEG en date, qui a donc été limogé par le CTRI et remplacé par une administration provisoire, il n'a jamais permis que cette audit puisse avoir lieu. Pour quelle raison? Qu'avait-il à cacher? Que redoutait-il par rapport à l'audit? Toujours est-il que, au moment où il accepte que l'audit soit finalement fait, c'est dans la même foulée que le délestage commence et curieusement, c'est dans la même foulée aussi que Agreco, entreprise britannique qui était donc en deal avec la SEG, est montée au créneau menaçant de mettre Libreville dans le noir si ses factures, ses créances n'étaient pas réglées. Et pendant plusieurs jours, Libreville a quasiment été dans le noir, quoique la situation continue. Et il aura fallu toutes les garanties de l'administration de l'État gabonais pour que Agreco, finalement, mette un peu d'eau dans son vin. Des situations de carence managériale qui font payer le lourd tribut aux contribuables gabonais. Qui paye la note de la nourriture avariée? Qui paye la note des appareils électroménagers endommagés dans les maisons? Qui paye la note? Personne. Malheureusement, c'est toujours le contribuable gabonais qui traîne et l'on se demande d'ailleurs pourquoi les fameuses organisations de droits de défense des consommateurs ne montent pas au créneau pour faire le même bruit qu'elles faisaient il y a encore quelques années. Selon nos informations, pratiquement tous les ministres de l'énergie, depuis Feu Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo, se seraient toujours sucrés sur le dos de la SEG. L'on en voudrait pour preuve l'un d'eux, l'un des plus emblématiques, Alain-Claude Bilémisé pour ne pas le citer, qui se serait fait la malle sur une dotation, 400 millions de francs CFA, de l'argent qui, dit-on, aurait été destiné à changer totalement toutes les installations, toutes les unités de production d'eau et d'électricité de la SEG. De l'argent qui aurait pris notre direction, de l'argent qui aurait été dispatché une partie dans l'escarcelle du ministre de l'énergie de l'époque, une autre dans l'escarcelle de certains DG, une autre dans l'escarcelle de d'autres roitelets gravitant autour et au sein de la SEG. Bref, toujours est-il que ce dossier est toujours pendant et n'a jamais pu être épluché par qui de droit. C'est dire à quel point la gabegie financière a toujours et longtemps caractérisé la SEG. La SEG où, pour qu'un agent soit recruté et soit employé dans le secteur où il a fait ses études, il faudrait parfois passer par des courbettes. Les jeunes filles qui postulent à la SEG, sorties des écoles avec leur diplôme, doivent parfois accepter que l'on retire des éléments de leur curriculum vitae, que certains diplômes soient retirés de leur dossier et accepter d'être sous-payés parce que, soit dit en passant, la boîte ne pourrait pas les payer ou parce que simplement le responsable supérieur hiérarchique de la direction où on les envoie ne verrait pas d'un bon oeil que une de ses subalternes soit plus diplômée que lui. La SEG où certaines jeunes filles à 30 ans devraient souvent passer par la casserole, c'est-à-dire promotion canapé, pour passer du CDD au CDI. La SEG où aujourd'hui on se demande même à quoi sert finalement le centre de métier Jean Violas, parce que la plupart des directeurs, des responsables hiérarchiques qui ont été nommés ces derniers temps ne sortiraient même pas de Jean Violas.
mais sortirait plutôt, ce serait plutôt beaucoup plus de gens parachutés parce qu'on serait l'ami d'un tel, le copain d'un tel, en gros du clientélisme qui ne dit pas son nom. Et tout ceci fait que on a eu à la tête de la SG depuis plusieurs années des personnes qui ne sont pas du tout du domaine, des personnes qui ne sont pas accomplies à la tâche, des personnes qui ont été beaucoup plus parachutées du fait d'accointances politiques, etc. L'audit commandité par Oligui Nguema devrait par exemple s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la pairie. Là-bas, ben, vous pouvez arriver, faire une demande de compteur d'eau, de compteur d'électricité en bonne et due forme, mais le parcours du combattant que vous ferez après, l'attente, la longue attente fera que vous serez obligé de vous adresser à un agent qui lui va vous demander de payer 400 000 voire 500 000 juste pour avoir un compteur. Donc, comptez déjà que le compteur en lui-même, qui, si on s'en tient simplement aux anciens prix, aux anciens coûts, le compteur monophasique qui était à 140 000, vous pouviez l'avoir à 400 000. Et là encore, parce que, selon nos informations, ce que les agents de la SG font quand vous vous adressez à un agent pour avoir un compteur, c'est que simplement, celui-ci, quand vous lui donnez de l'argent, il va prendre un compteur qui est déjà le compteur de quelqu'un d'autre, s'arrange avec ses collègues, et puis c'est directement au niveau de la base que l'on change simplement les noms et les numéros, et puis bon, vous avez le compteur. Mais l'abonné qui lui attend depuis, qui a déjà tout fait, le circuit est terminé, qui attend simplement qu'on vienne lui poser son compteur, est parfois obligé de soudoyer encore d'autres agents pour qu'on lui trouve un compteur, à défaut de celui qui devait normalement lui revenir. Et là même, pour le simple déplacement des agents, parfois, vous êtes obligé de payer ce qu'on appelle dans le jargon le carburant. Autrement dit, de 140 000 francs, coût de l'époque, que vous deviez payer, vous devez encore payer plus que ça. Dans la somme de désagréments, il y a notamment le fait qu'il y a des quartiers entiers, comme Bikelerai, comme Bizango, comme Bambouchine, des zones qui ne sont pas véritablement reculées, mais des zones où pour avoir un compteur, c'est la croix et la bannière. Parce que vous allez avoir un compteur sur pratiquement 2-3 km. Alors imaginez le coût du câble. Et tout ceci, ben, malheureusement, ça fait qu'un simple compteur d'électricité coûte parfois 2 millions. Parlons par exemple de la qualité de l'eau qui coule des robinets. Dans bon nombre de ménages, beaucoup préfèrent consommer de l'eau de la SEG que pour se laver et laver le linge, mais pas pour la boire, parce que cette eau est nocive pour la santé. Entre la couleur qui tout de suite vous montre déjà que l'eau n'est pas de bonne qualité, et même parlons parfois de cette eau-là, quand elle coule, quand elle n'est pas rougeâtre, elle a des dépôts de terre. Vous remplissez simplement un récipient avec de l'eau de la SEG, attendez quelques minutes et regardez ce qui se passe dans le verre ou dans le récipient. L'eau de la SEG n'est pas propre. Et même en parlant de la propreté de cette eau, il suffirait de se rendre au niveau de la commune d'Ontoum, où se trouvent les installations d'Ontoum 5 et 6 et autres. Regardez la rivière Lanzeme. C'est dans cette eau qu'est tirée l'eau qui est distillée dans bon nombre de ménages de Grand Libreville. Mais autour de Lanzeme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des habitations. Lanzeme qui est un bras de mer. Donc, imaginez avec le fait qu'il y ait des habitations autour, est-ce que tout est sécurisé de sorte que l'eau qui est pompée et donc qui est traitée, que cette eau soit propre, propre à la consommation? Pas toujours. L'eau de la SEG, parfois quand vous finissez de vous laver, vous avez des démangeaisons sur tout le corps. On explique comment. Personne ne prend la peine de regarder ces choses-là. Mais c'est toutes ces choses qu'il faut regarder, c'est toutes ces questions sur lesquelles il faut se pencher, pas simplement sur le fait même des délestages. Parce qu'à la SEG, il y a deux problèmes. Il y a l'eau et il y a l'électricité. Il faut regarder les deux. Il faut véritablement qu'on arrive à rendre à la SEG ses lettres de noblesse, ou du moins, à défaut, de peut-être ouvrir la porte à la concurrence, que d'autres structures, que d'autres sociétés viennent s'installer pour que le consommateur gabonais n'ait plus à souffrir. On ose donc croire que l'administration provisoire qui a été nommée rendra une copie suffisamment satisfaisante, autant pour les patrons du CTRI que pour le contribuable gabonais, pour le bien de tous. Très bien, on avance.